tu es là, parce que ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom tu es présent. Voilà pourquoi, Père, nous demandons juste la manifestation de ton esprit. Élève ta voix et parle à Dieu. N'arrête pas de parler à Dieu. Parle à Dieu ce soir. N'attends pas une orientation quelconque. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Seigneur Dieu de gloire, nous venons ici en ta présence. En tant que saint. Emmène-moi. Emmène-moi dans les hauteurs. Seigneur Père, tu es merveilleux. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Seigneur, tu dis, nous mentons ici. Délivre aussi mon église. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, c'est la confusion. Est-ce que tu peux dire emmène-moi dans les hauteurs ce soir? Pour t'adorer. Car loin de toi, c'est la confusion. délivre aussi mon église ce soir, papa. Délivre aussi mon église. Pour t'adorer. Pour t'adorer de plus près. Loin de toi, c'est la confusion. Est-ce que tu peux le réaliser? Oui, emmène-moi. Emmène-moi dans les hauteurs. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi, Père. Loin de toi, c'est la confusion. Délivre aussi mon église ce soir, papa. Délivre aussi mon église. Pour t'adorer. Pour t'adorer de plus près. Car loin de toi. Loin de toi, c'est la confusion. Je rappelle que nous sommes dans le lieu saint. Je voudrais que tu élèves ta voix parce que ta prière a une grande efficacité ce soir. Je voudrais que tu élèves ta voix pour tous ces pays-là qui sont en guerre. Ta prière peut faire quelque chose. Ne te dis pas que parce qu'il y a d'autres qui ont prié. Non. Ta prière venir ajouter à la prière de ton frère peut donner quelque chose encore d'extraordinaire. Élève ta voix pour ces pays-là qui sont en guerre et dis Seigneur, je prie ta main, je prie ta main, j'invoque ta main dans ces pays-là, j'invoque ta main dans ces pays-là, qu'il y ait la stabilité. Élève ta main et prie, prie, élève ta voix. Seigneur, oui, Éternel des armées. Beaucoup de personnes disent nous sommes dans les derniers temps à cause de ton écriture. Mais Seigneur, tu n'es pas dans la compréhension d'un homme. Qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur, pour ces temps-là? Voilà pourquoi, Seigneur, je lève ma voix ce soir, ici dans le lieu saint. Je prie, Éternel des armées, que ta main soit étendue sur ces pays-là. Rien n'est impossible, Abba Père. Seigneur, nous, en tant qu'hommes, nous avons gardé, Seigneur, que nous sommes dans les derniers temps. Mais qu'est-ce que toi tu dis, Abba Père? Seigneur, je prie, Éternel des armées, que tu restaures la paix dans ces pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si je me trouve dans le lieu saint, c'est que tout est possible ici en ce lieu. Si je me retrouve dans le lieu saint, c'est que l'Éternel des armées, ma voix se fait retentir, Éternel Dieu, dans les pays où il y a la guerre. Père, Père, je t'appelle maintenant ce soir pour ces pays-là, Père. Étends ta main, Père. Étends ta main, Yahvé. Étends ta main, Père. La stabilité, Père, je crois dans mon esprit. Seigneur, tu as dit, si je ne doute point, Seigneur, cela va se réaliser. La stabilité, Seigneur, dans ces pays, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Prie, 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 prie. Car le Seigneur est là ce soir. Prie, prie, car il est là ce soir. Car il est là ce soir. Ta présence soit palpable. Seigneur Jésus. Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, tu ne dépends Que ta présence en moi devienne réelle. tu ne dépends d'une ciel. Que ta présence en moi devienne Seigneur, c'est palpable. simplement ta volonté. Je veux une autre dimension de toi. Là où, Seigneur, on te désire, tu es. Là où, Seigneur, tu as soif et de te voir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux demander une autre dimension ce soir? Que ta présence en moi devienne. Tu ne peux pas monter avec ta dimension charnelle. Tu ne peux pas monter avec ta dimension charnelle ce soir. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Tu ne peux invoquer la présence de Dieu étant assis. Je voudrais que tu te lèves en signe de respect du Saint-Esprit. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Oh oui, ta présence. Que ta présence en moi devienne. Elle devient réelle. Que ta présence en moi Oui, devienne. elle devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension pour écouter la parole de Dieu. Une autre dimension pour connaître ce que l'Esprit veut te dire. Quand il te dit monte ici, il faut avoir une autre dimension. Parce que si tu montes avec ta dimension charnelle, il va t'expliquer des choses que toi tu vas penser que c'est ton raisonnement. Il te dit monte ici, mais monte ici avec une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Hey. Oui, Seigneur, nous voulons une dimension de toi, Seigneur. Tu soupires, je soupire après toi. Oh oui, je soupire. Quand tu montes, tu soupires parce que tu vois. Quand tu montes, tu soupires parce que tu as eu du mal à monter. Hey. Éternel des armées, je te bénis encore pour ta présence ici en ce lieu. Seigneur, tu parles à mon esprit ce soir et tu parles aussi à l'esprit de quelqu'un à ma paix. Voilà qu'Éternel des armées, je prie, Éternel Dieu, que toi seul encore utilises celui que tu t'es mandaté ce soir, Père. Seigneur, qu'il dépasse les limites, Seigneur, humaines. Il va au-delà dans le puissant nom de Jésus. Père, parce qu'il ne parle pas aux humains, mais il parle aux esprits que nous sommes, Abba Père. Quand tu nous avais établis, Père, nous étions des esprits. Mais nous sommes des esprits dans le corps des hommes. Seigneur, tu dis, monte ici. Nous montons dans le jeûne. Nous montons dans la prière. Nous montons spirituellement, mais d'une autre dimension. Nous montons en catégorie de ta parole. Parce que, Seigneur, Dieu de gloire, cette nourriture n'est pas donnée, Seigneur, aux enfants. Cette nourriture est donnée aux personnes qui sont capables. Si tu dis que nous montons, c'est que tu as vu en nous, Seigneur, la capacité de personnes qui peuvent monter. Seigneur, maintenant, ce soir, parle à notre esprit à travers ta parole. Parle à notre esprit, Seigneur Dieu de gloire. Parle à notre âme. Parle à notre être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce soir? Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration, Père. Digne de louange et digne d'adoration, Père. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu des armées.
Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Maître du ciel, maître de la terre, toi sois la gloire pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons déclarer, oh mon Dieu, Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Dieu, Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. oh mon Dieu, Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. tu me donnes, Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Landa, 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 Yeswe. 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 Landa, Yeswe. Landa, 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 Yeswe. Landa, 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 Yeswe. Landa, 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 Yeswe. Alléluia, alléluia. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Montre à ton voisin comment tu es en train de commencer ce deuxième round. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est le deuxième round. Dis au voisin, voisin, ça c'est le deuxième round que nous avons commencé. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu étais présent au premier round? Nous amorçons le deuxième round. La deuxième semaine de ce programme de 40 jours de jeûne. Alléluia. Nous allons prier juste un moment. Je veux t'encourager parce que nous sommes dans un programme très important. Il faut que tu comprennes un certain nombre de choses. Il faut baisser un peu les aiguilles chez moi là-bas. Alléluia. Une seule chose que je suis venu te dire aujourd'hui avant le texte que nous allons lire, c'est que tu dois savoir que la force de tes ennemis, ce sont les ténèbres. Alléluia. La force de tous ceux qui te combattent, ce sont les ténèbres. Quand je dis ténèbres, tu penses certainement au noir. Mais moi j'ai envie de te dire, quand tu penses aux ténèbres, pense aux choses que tu ne sais pas. Pense aux choses que tu devrais savoir, mais que tu ne sais pas. Alléluia. La force de tes ennemis, c'est de se cacher dans les ténèbres des relations. Tu te dis que c'est ton frère, mais c'est lui qui ouvre les portes à tous ceux qui te combattent. Tu te dis que c'est ton oncle, tu te dis que c'est ton frère à l'église, c'est ton frère dans le quartier, c'est ta soeur, mais c'est elle qui ouvre les portes. C'est pourquoi c'est difficile pour toi d'avancer. Parce que chaque pas que tu fais, ton frère est informé, ta soeur est informée. L'ennemi que tu combats, tu regardes devant toi, mais il est caché derrière toi. Alléluia.
J'ai envie de t'encourager parce que ce soir, nous allons parler de ça. Il faut que tu comprennes ces choses-là pour que tu saches que, en réalité, s'il faut que tu montes, il faut que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Quand il a levé les yeux, il a vu quelque chose. Tu ne peux pas payer 40 jours de jeûne sans voir. Parce que l'ennemi que tu connais, tu peux mieux le gérer parce que tu le connais. Tu ne vas pas te confier n'importe comment. Tu ne vas pas te laisser avoir n'importe comment parce que tu sais qui il est. Judas avait une mission. Judas avait un ministère à accomplir. Mais Jésus savait qui était Judas. Alléluia. Il a dit, c'est moi qui vous ai tous choisis, mais l'un d'entre vous est un démon. Parce qu'il savait qui était Judas. Lorsqu'il a trempé le pain dans la même coupe que Judas, il savait qui était Judas. Maintenant, ma question ce soir, c'est, est-ce que seulement tes yeux sont ouverts sur le Judas qui dort avec toi? Est-ce que tes yeux sont ouverts sur le Judas qui t'environne? Parce qu'en réalité, tes combats, ce ne sont pas ceux qui sont en face de toi, mais c'est celui qui est caché derrière toi. Dans les ténèbres de votre relation, tu te dis que c'est un mari, c'est un frère, c'est une sœur. Tu te dis que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Or que c'est lui qui livre tous tes secrets. Prie ce soir en disant, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je monte. Et si je monte, que je vois. Ouvre mes yeux, que je monte, mais que je vois. Ouvre mes yeux, que je monte, mais que je vois. Ouvre mes yeux, que je monte, mais que je vois. Que je monte, mais que je vois. Que mes yeux soient ouverts. Que mes yeux soient ouverts. Qu'ils soient ouverts. Au nom de Jésus. Qu'ils soient ouverts. Que mes yeux soient ouverts. Clairement ouverts, Seigneur. Clairement ouverts. Clairement ouverts. Au nom de Jésus. Clairement ouverts. Déclare-le ce soir avec assurance. Et il en sera ainsi. Il en sera ainsi pour toi. Il en sera ainsi pour toi. Alléluia. Maintenant, lève-toi, nous allons prier ensemble. J'ai envie de te partager une autre vérité. Une vérité avec laquelle tu dois marcher quand tu pries. Une vérité avec laquelle tu dois dormir. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, la force du diable, ce sont les ténèbres. La force des sorciers, ce sont les ténèbres. Maintenant, dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que tu fais peur aux sorciers? Ils sont obligés de se cacher dans les ténèbres pour te combattre. Parce qu'ils savent que s'ils t'affrontent en face, tu as toutes les armes pour les neutraliser. Ils sont obligés de se cacher dans la fourberie. Ils sont obligés de se cacher dans l'hypocrisie. Ils sont obligés de se cacher dans les ténèbres pour réussir à agir contre toi. Parce que si seulement ils venaient en face de toi et que tu savais qui c'était, tu dirais, toi un tel, je te neutralise, je te paralyse. C'est pourquoi ils se cachent dans les ténèbres de l'hypocrisie, dans les ténèbres des relations. Il fait semblant, il se cache pour réussir son action. Mais tu vas déclarer ce soir que la lumière soit sur toutes les relations hypocrites que j'ai, que la lumière soit dans ma famille, que la lumière soit au milieu de mes frères, mes soeurs, que la lumière soit dans l'église, que la lumière soit, que tout ce qui est caché soit révélé, que tout ce qui est caché soit exposé au nom de Jésus, que tout ce qui est caché soit exposé. Je mets la lumière, Seigneur. Je déclare que la lumière luise au son de ma voix. Ils sont exposés dans les ténèbres où ils étaient cachés. Qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient exposés au nom puissant de Jésus. Lambrandama sondolo karanta kafayamande. Iramanda madabrondo somaranda masakande libro. Paria karamale brata soto rota kandamase. Inda la branda masondolo branda la kanderebo. Voici pourquoi ils aiment les ténèbres. Voici pourquoi ils aiment pas que tu pries. Voici pourquoi ils veulent pas que tu allumes le feu. Pour qu'ils se cachent dans ta maison. Pour qu'ils te cachent dans ta famille. Pour qu'ils se cachent dans l'église. Pour qu'ils se cachent dans ton quartier. Pour qu'ils se cachent partout. Pour pouvoir t'atteindre. Pour pouvoir agir incognito. Ils t'ont commencé à te combattre depuis le bas âge et ils comptent sur les ténèbres que tu ne saches jamais, mais tu le sauras ce soir au nom de Jésus. Si je suis serviteur de l'Éternel, qu'ils soient exposés, tous ceux qui te combattent, tous les hypocrites de ta vie, qu'ils soient exposés au nom de Jésus.
tes plus grands ennemis te connaissent. Ils connaissent ta force. C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir t'attaquer n'importe comment. Ils ont besoin d'un de tes frères qui est dans les ténèbres. Ils ont besoin d'une de tes sœurs qui est dans les ténèbres. Ils ont besoin d'un frère à l'église qui est dans les ténèbres. Et c'est lui le Judas qui fera la bise de Judas. Celui qui va ouvrir la porte pour qu'il passe. Mais 40 jours de jeûne, nous fermons les portes d'accès. Nous les frappons d'aveuglement. Ceux qui sont autour de nous, qui nous espionnent et qui agissent pour le compte de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Ta destinée est trop grande, tes projets sont trop grands pour que tu les laisses à la merci des forces de ténèbres. Ta destinée est trop grande et chaque jour compte pour l'accomplissement de cette destinée. Malorondo masende lererebo paranda malakana masondolo pariamanderebo indaramale karota brasamante kefa indelele mando ramakandana masondolo. Quand je te dis prie, 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 tu te dis papa en train de me forcer de prier. Oh ramantendele kanto. Si seulement tu savais la puissance cachée derrière ta prière. Si seulement tu savais ce qui se passe quand tu pries. Eh malo ramansondele mamama. Maramasondolo. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit règne. Emmanuel,
Ce soir, alléluia, j'ai envie de t'encourager. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Et si nous nous accordons, toi et moi, de demander quelque chose à Dieu, il va nous l'accorder. Je ne sais pas comment toi tu te vois, mais j'ai l'habitude de dire à mon épouse, bébé, j'ai l'impression que je ne suis pas un humain. J'ai l'impression que c'est un esprit, c'est un ange qui est venu sur la terre. J'ai l'impression que je suis plus que le corps que j'ai. Alors si tu le crois, on peut s'associer, toi et moi, et on peut commencer à prier comme des gens qui ne sont pas dans un seul corps, comme des gens qui ont une mission, comme des gens qui ont un mandat, comme des gens qui ont une envergure spirituelle. Oui, tu peux déclarer, des choses vont arriver. Regarde le ciel et que tes yeux s'ouvrent et commence à parler ce soir. Je ne sais pas si tu es un humain, mais je crois que tu es un esprit, un prophète établi avant de venir sur la terre. Ne sois pas comme un homme et commence à parler. Tu ne peux pas être l'ami de Dieu. Tu ne peux pas être l'ami de Jésus si tu es simplement un humain. Tu es plus qu'un humain. Tu es plus qu'une femme. Tu es plus qu'un enfant. Il y a plus en toi. Il y a une concentration de Dieu en toi. Concentration de Dieu en toi. Accordons-nous comme des esprits ce soir. Accordons-nous comme des esprits et commence à prier. Accordons-nous comme des esprits. Accordons-nous comme des esprits et prions. Accordons-nous comme des esprits. Hey, là où les esprits descendent, là où les esprits invoquent, il y a culte parce que le Dieu qui nous ressemble, à l'image de qui nous avons été créés, reconnaît que les enfants sont montés. Monte. Hey, Yamalama Sondoro. Mon esprit, nous soumettons à toi, Seigneur Père. Oh, tout mon être, Seigneur, se soumet à ta volonté. Seigneur, ce soir, oh, Namasa, Pranaya, Sondoro, Malama, Karamama, Saka, Yamama, He, Paranama, Sondolo, Branama, Saka, Yamama, Maramaka, Maso. Pourquoi ils se cachent dans les ténèbres pour t'attaquer? Parce qu'ils savent que tu es.
affronter ton regard la journée. Alors ils se cachent la nuit. Ils se cachent pour t'attaquer. Parce qu'ils connaissent leur faiblesse. Ils savent qui ils sont. Oh la mama sonda mayama kama mama sondolo. Eh la makayama nabranda basondolo mama. Seigneur, nous devons être dans ta présence. Seigneur, Père des onctions. Seigneur, nous devons être dans ta présence. Seigneur, Père. Oh, malababa, chete. Entends les cris de ton peuple. Seigneur, entends les cris de ton peuple. Oh, ramasse. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, le célibat fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Nous nous inclinons devant ta Seigneurie. Lorsque nous faisons face à ton amour, Seigneur. Lorsque nous réalisons qui tu es. Oui, nous réalisons qui tu es parce que tu t'es choisi une servante pour élever et ériger ce ministère. Maintenant, tu as voulu que je me tienne ici. Qu'il te plaise simplement de me permettre de couler dans la même grâce. La grâce d'être choisi pour te servir. La grâce de te servir. Mais Seigneur, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un mérite, mais c'est une mission. Si c'est une mission, ça veut dire que je ne suis pas seul, parce que c'est une mission céleste. Alors le Dieu souverain, celui qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour, se tient ici présent dans toute sa gloire, dans toute sa Shekinah. Oui, parce qu'un peuple attend de te voir, un peuple veut t'entendre. Parle encore comme tu l'as toujours fait. Au nom puissant de Jésus que tu peux acclamer. Alléluia. Acclame bien pour le nom de Jésus. Alors que les chantres regagnent leur place rapidement. J'ai que 5 ou 6 minutes.
Alors moi j'ai mon petit témoignage. Peut-être que toi tu n'aimes pas. Moi j'aime dire ce que Dieu fait pour moi. Parce que je sais où est-ce qu'il m'a pris. Alléluia. Je sais où est-ce qu'il m'a pris et j'ai une idée de là où il m'amène au fur et à mesure. Parce que il y a plusieurs personnes ici sur la terre. Mais Dieu m'accorde en plus des autres aussi une grâce de voir le jour se lever, une grâce de voir sa main sur moi. Amen. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer, je sais que pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous avez déjà vu ça, mais je le fais pour tous ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Alors que j'ai l'habitude de faire des vidéos sur Internet, parce qu'il y a l'église qui est ici, il y a aussi une église sur WhatsApp, il y a aussi une église sur TikTok, il y a aussi une église sur Facebook. Sur Facebook, là-bas, j'ai une page où il y a 32 000 âmes qui sont abonnées, qui suivent. Et sur TikTok, il y a aussi des âmes qui suivent. Sur WhatsApp aussi, j'ai des âmes qui suivent là-bas. Alléluia. Certains ont seulement honte de venir ici. Mais Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu de Siloé, veille sur eux. Parfois, quand je prophétise sur ces personnes-là, je me dis, mais Seigneur, moi j'ai des âmes, mais des gens qui prient à l'église. Tu ne me montres pas les choses des gens qui prient à l'église, mais c'est pour les gens qui sont loin, en train même parfois de faire pour autre chose. Mais c'est Dieu qui est souverain. Ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous utilise, comme disait Catherine Kuhlman. Amen. Donc alors que je faisais ma vidéo à la maison, au bureau là-bas déjà, le diable avait préparé quelque chose. J'ai fini, j'ai pris ma secrétaire, on est monté à Comilog. En descendant, je vois un attroupement des gens devant le bureau. Je lui dis non, il y a un problème. Il dit non, regarde, il y a des gens là-bas, il y a un problème. Et quand on arrive, le compteur des voisins avait déjà commencé à prendre feu et le feu montait déjà vers le plafond. La fumée rentrait dans le plafond. Heureusement pour nous, il y avait un ange qui était là. Alléluia. Il y a un monsieur, chaque fois qu'on a un incident là-bas, qui tire vers une incendie, il est toujours présent. Amen. Ce frère-là est toujours là et il a toujours les bons réflexes. Il est allé prendre le bon extincteur. Il est venu, il a réussi à éteindre le feu. Malgré cela, on pensait qu'il y avait encore le feu dans le plafond. Donc les pompiers de Comilog aussi sont arrivés. Ils ont vérifié. Apparemment, le monsieur avait réussi à éteindre le feu. Mais le pire aurait pu arriver. Parce que nous avons des grandes machines, des longues machines. Et la plupart de celles qui sont là-bas, ce sont des femmes. Sortir toutes ces machines-là, on ne sait même pas comment on devait commencer à sortir ces machines-là. Alléluia. Donc un bon matin comme ça, on aurait pu se lever. Et puis, il n'y a plus rien au bureau là-bas. Mais le Dieu qui est bon a veillé sur nous. Mais mon témoignage n'est pas là. Ça, c'était la première partie de mon témoignage. Mon témoignage, c'est de t'encourager de prier et de toujours prier. Le problème avec toi et moi, c'est que nous avons tellement vu les grimaces des autres à la télé, je mets ça entre guillemets, parce que parmi, il y en a qui font bien et d'autres qui font mal. Tu as tellement vu les gens prier en faisant et puis tu te dis, lui là, il est vraiment en train de prier. On dit, oh, ah oui, là il est en train de voir. Tu dis oui, là il a vu. Alléluia. Là ça veut dire que Dieu l'a écouté quand il est en train de prier là. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'écoute quand tu pries. Plus que les gens qui font les Alléluia. Donc pendant que j'ai mis la vidéo dans le groupe de l'église. Il y a un de mes fils ici qui n'est plus là, mais qui est toujours dans le groupe. Dès qu'il a vu ça, il m'a appelé. Et lui m'appelle difficilement. Généralement, il peut t'écrire, papa Boudé, comment ça va et tout ça. Mais là, il a appelé et il tremblait dans sa voix. Il dit, non, papa Boudé, à peine 3 jours seulement, j'ai eu une vision nocturne sur vous. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, comment je vais lui expliquer ça? J'ai eu peur et j'ai seulement prié. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai fait un songe où j'ai vu des gens. Je n'ai pas vu les visages, mais j'entendais comment ils parlaient dans les ténèbres. Alléluia. Comment ils parlaient dans le noir. Et il disait, il nous énerve. Il prie trop pour les familles. Lève la main, dis, je prierai pour mes frères. Dis, je prierai pour mes soeurs. Je prierai pour les âmes que Dieu me confie. Alléluia. Dans les ténèbres, un groupe de personnes, il dit, ils étaient nombreux et ils étaient en train de parler. Ils nous énervent. Ils gaspillent nos plans. Ils prient trop pour les familles. Alléluia. Et quand ils prient pour les familles, nous, on ne peut plus agir. Et lui, il s'est étonné, il dit, oh, mais comment vous pouvez dire ça? Et eux aussi, ils étaient étonnés de savoir que lui, il puisse réagir. Et on lui a dit, mais toi, tu te mêles même de quoi? Ça te regarde? Il dit, non, ça me regarde parce que je priais là-bas à Siloé. Avant, j'étais là-bas. Et même, je suis toujours connecté. Alléluia.
Il dit les vidéos, je suis toujours, chaque truc, dès qu'on met le lien YouTube, je suis souvent étonné. Quand je mets les liens YouTube, je connais les gens qui ont les téléphones ici, là. Je connais quand même la quantité. Tu vas voir 48 personnes. Ah, 48 personnes là, c'est qui est comme ça? Alléluia. Ou bien c'est Oulfat qui a dit WhatsApp déjà. Oulfat, tu as déjà WhatsApp. Je suis étonné, tu vois, sur YouTube, beaucoup de gens vont se connecter. C'est pas beaucoup, 48. Mais tu es parfois étonné. Tu mets aujourd'hui, demain, 48 personnes. Tu mets aujourd'hui, demain, 50 personnes. Mais les gens là sortent d'où? Il y a des gens qui sont avec nous sans être avec nous ici. Alléluia. Il dit, je suis connecté à la même grâce. Donc, je peux réagir. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Alléluia. Il dit, dès que tu as mis la vidéo dans le groupe, dès que j'ai vu ça, dit, à peine 3 jours, Dieu me disait qu'on prépare des coups contre lui. Dans le noir, il s'était caché. Mais ma prière ce soir, c'est que leur visage te soit révélé. Ceux qui se réunissent dans le noir, qui se cachent dans le noir pour parler de toi, il faut que leur visage soit révélé. Alléluia. Mais j'ai envie de t'encourager pour te dire que si les gens sont obligés d'aller se mettre dans le noir, le président, quand il tient son conseil des ministres, il y a les caméras. On voit les visages des gens. On sait qui est ministre de quoi, qui dit quoi, qui fait quoi. Mais toi, tes ennemis sont obligés de se cacher dans le noir. Ça veut dire qu'ils ont peur de toi. Alléluia. Sois fortifié aujourd'hui. Il faut que tu saches que si les gens sont obligés d'aller dans le noir, dans des toilettes, à gauche, à droite, sous des arbres cachés, c'est parce qu'ils savent que si tu découvres qui ils sont, c'est fini pour eux. Alléluia. Vraiment, pour moi, c'est un témoignage. C'est quelque chose qui me rassure de savoir que ma prière compte pour toi. La prière que je fais pour toi compte. Quand je prie pour toi, ça compte. Alléluia. Dis à ton voisin, comme moi aussi je prie pour toi, ça compte. Même si je ne suis pas devant avec le micro. Si je prie pour toi, ça compte. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige jamais tes prières. Prie pour tes frères, prie pour tes soeurs, prie pour ton pasteur, prie pour ton église. Ils étaient étonnés, ils lui disent, mais où est ton problème dedans là? Il dit, mon problème c'est parce que je suis son fils. C'est mon problème parce que moi je prie là-bas. Alléluia. Je peux parler parce que je prie là-bas. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il nous énerve. Alléluia. Ta prière énerve tes ennemis parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur but dans la vie des gens qu'il a placés à côté de toi. Alléluia. À cause de tes prières, personne ne mourra dans ta famille. À cause de tes prières, personne ne mourra dans ton église. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, levons-nous, nous allons lire rapidement un texte. Vous savez que c'est le temps de jeûne, il ne faut pas durer. Nous avons notre texte de base dans le livre de Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, versets 1 à 2. Et nous lirons aussi Genèse chapitre 18. Je suis venu avec mon ordinateur chargé, la batterie était pleine. Mais arrivé ici, la batterie s'est déchargée complètement. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mon épouse, dans le quartier là, on nous cible. Elle dit, oh non, toi tu vois trop le diable partout. Aujourd'hui là, j'étais étonné. Je suis obligé de lui poser la question jusqu'à la maison. J'ai dit, oh, répète un peu ce que tu disais là. Parce qu'on est au bureau, j'appelle, elle me dit, ah, mais on dirait qu'ils veulent seulement nous chasser du quartier là. Hein? Parce que la façon que l'eau ne coule plus, on dirait qu'on veut nous chasser seulement du quartier là. C'est seulement nous qu'on veut chasser. Alléluia. Parce que l'eau coulait normalement dans notre maison. Mais la façon que l'eau a fouillé notre maison là, c'est comme si on me dit quittez ici. On ne veut plus vous voir, quittez ici là. Alléluia. Vous savez, j'étais au bureau ce matin. Dès que je me suis déplacé, je parle, on m'appelle, on dit, monsieur, dès que vous êtes parti, le courant est parti. Je dis, c'est pas grave. Je suis parti au bureau à Franceville, je prends, je dis, bon, j'appelle là-bas Libreville. J'appelle Libreville. On commence à parler seulement en vidéo. Dès qu'on commence à parler, je dis, cliquez là-bas. Oh, monsieur, le courant est parti. Je dis, c'est pas grave, je sais. Mais moi, 18h, je vais aller tenir ma réunion. J'ai chargé mon ordinateur, bien plein, la batterie pleine. Quand je viens ici, là, j'allume l'ordinateur, la batterie est déchargée. C'est pas grave, je connais mon verset. Allons-y, lire notre texte de base et ensuite nous lirons Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 13. Amen. D'abord notre texte de base. Apocalypse. Ah, la technologie, il y a beaucoup de technologie. Hein. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé le texte, notre texte de base? Allons-y. Apocalypse chapitre 4. C'est affiché.
Ils disent quoi? Ah, vous voyez, donc on vous dit que c'est compliqué là. Mais c'est bien. Quand tu rencontres le diable en chemin, il faut te réjouir. Au moins tu es sur la bonne route. Ça veut, parce qu'il n'y a pas une raison pour lui. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui perd son temps pour rien. S'il se concentre sur toi, c'est qu'il y a quelque chose qui le gêne. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut avoir de la valeur devant le diable. Il faut être quelqu'un que le diable attaque quand même. Quand il te regarde, il dit ça c'est un ennemi. Alléluia. Il ne faut pas que quand le diable passe, il regarde et dit oh non c'est bon. Il faut qu'il t'affronte. Quand il t'affronte, tu dis oui j'ai de la valeur aux yeux du diable. Amen. Apocalypse chapitre 4, tu as retrouvé quand même? J'ai la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, à partir Allons-y. du premier verset jusqu'au deuxième verset. Après cela, je regardais, Après cela, je regardais. et voici une porte était ouverte. Ton voisin, après cela, je regardais. Il faut que tu regardes. Amen. Allons-y. Une porte était ouverte Une porte était ouverte dans le ciel. dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, et qui me parlait, dit, dit, monte ici, monte ici, et je te ferai voir et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. ce qui doit arriver dans la suite. Dis à ton voisin, monte ici, Monte ici. pas là-bas, ici, dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y en a, quand ils prennent leur histoire là, ils fument. J'ai une âme sur Facebook, j'espère que la partie là, on pourra enlever ça. J'ai une âme sur TikTok. Vous savez, je reçois des gens ici, j'entends des choses, mais pas la qualité que j'ai entendue sur TikTok. Quand elle m'écrit en inbox, elle me dit, papa, j'ai un problème. Et c'est qu'elle, quand elle détale ça, à un moment tu recules quand même, tu dis, ah, ça c'est quel niveau? Elle dit, papa, j'ai... Dis à ton voisin, monte ici, Monte ici. pas là-bas. Pas là-bas. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, quand on monte là, il y a des choses assez étranges qui se passent. Amen. On continue. Verset 2. Uh-huh. Aussitôt je fus Et ravi aussitôt je fus ravi en esprit. en esprit. Et voici, Et voici, il y avait un trône. c'est-à-dire dans le c'est ciel. quelqu'un de physique. Il est là avec nous, comme je vous dis pour cette soeur-là. Il est là, mais quand il entend cette voix qui lui dit monte ici, aussitôt il n'est plus là. Il n'est plus dans le monde physique. Il a transcendé, il est allé dans un autre monde où Dieu l'a invité par son ange pour dire viens voir les choses qui vont arriver. Alléluia. Pendant que moi je préparais ma journée d'aujourd'hui, 3 jours avant, des gens avaient déjà dit non, il nous embête. Mais parce que quelqu'un ailleurs était monté. J'ai même dit à cette personne, je dis ah, peut-être que même mes enfants les a endormis comme ça. On dit non, vous ne faut pas voir. Ils ont endormi tous mes enfants, mais comme il y avait des enfants qui étaient ailleurs quand même, et qu'ils sont montés, il a entendu là où on est en train de parler de papa quelque part. Et ma prière, c'est que même quand tu ne vois pas, que quelqu'un voit des choses à ton sujet. Alléluia. Oui, Dieu a fait des prophètes aussi pour cela. Si toi-même tu ne vois pas, il y a des gens autour de toi. Il y a des gens que Dieu va aller interpréter pour dire, allez voir, allez dire, voici ce qui va arriver. Alléluia. On continue. Il y avait un trône dans le ciel. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, Et sur quelqu'un ce était trône, assis. Quelqu'un était assis. Alléluia. Amen. Allons-y lire maintenant le livre de Genèse au chapitre 18. Mon ordinateur s'est rallumé. Comme on a
parler, ça sera le. Genèse chapitre 18, le verset 1 au verset 17. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Vous savez, la Bible ne ment pas, la Bible dit les choses de façon claire. Elle dit, l'Éternel est apparu à Abraham parmi les chaînes de Mamré. C'est l'Éternel qui est apparu, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes. On a bien dit, l'Éternel lui est apparu. Mais quand lui, il lève les yeux, c'est 3 hommes qu'il voit. Amen. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna. La question, c'est qu'est-ce que Abraham avait vu? Parce qu'on dit c'est l'Éternel qui lui est apparu. Lui, il voit 3 hommes et il court. Un homme qui a des problèmes. Et en plus, la Bible précise bien que c'était pendant la chaleur du jour. Amen. Il courut au-devant d'eux à l'entrée de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, il y a 3 hommes, mais lui, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il ne dit pas si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Non, le niveau d'Abraham, c'est un autre niveau. Il y a 3 hommes, mais lui, il sait que Dieu est là. Alléluia. Il y a 3 hommes, mais lui parle comme s'il parlait à une seule personne. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez, maintenant là il parle aux 3, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Dis à ton voisin, fais comme tu l'as dit. Toutes les promesses que tu as faites à Dieu là, fais comme tu l'as dit. Au sujet de ta vie, les choses que tu as dit que tu vas abandonner là, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Non, dis à ton voisin, fais comme tu as dit. Alléluia. Les promesses que tu as faites à Dieu là, fais comme tu as dit. Amen. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 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 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec un veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alléluia. Alors il lui dit, où est Sarah? Alléluia. Ils ont fini de manger. Il n'est pas écrit ici que Abraham avait parlé de ses problèmes. Dès qu'ils ont fini de manger, eux ils disent, où est Sarah? Alléluia. Vous savez quand c'est comme ça normalement, les besoins d'un homme, on aurait pu dire, bon, on va augmenter ton troupeau, tu vas devenir très riche. Mais ça, ce n'était pas le problème d'Abraham. Dieu savait exactement quel était son problème et où est-ce que ça lui faisait mal. Et Dieu lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome Abraham, et Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Amen. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu alors que tu t'assois. J'ai envie de t'encourager sur 2 points simplement.
La Bible dit que il leva les yeux. Lorsqu'il a entendu la voix, il a levé les yeux et il a vu. Alléluia. Il a eu une certaine attitude. Il a pris une attitude et cette attitude l'a amené à voir. J'ai envie de te dire en réalité que celui qui monte voit. Tu ne peux pas monter et ne pas voir. Soit tu es monté ou tu n'es pas monté. Si tu montes avec la chair ne peut pas connaître les choses de l'esprit. La Bible dit, lequel d'entre vous connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et toi aussi, en ce qui te concerne, celui qui connaît tes problèmes, c'est ton esprit. Or, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit, pas à ton corps. Il parle à ton esprit. Même si ton corps peut ressentir des choses, percevoir des choses, ce sont simplement des signaux qui te disent « monte » pour savoir davantage. Alléluia. Parce que ce n'est pas dans la chair que tu peux savoir les choses de l'esprit. Tu ne peux pas monter et ne pas voir. Tu ne peux pas dire tu montes et tu ne vois pas. Je vous ai toujours dit que le contact entre un ange et un humain provoque des visions. Ça donne des visions. Parce que tu ne vis pas là-bas physiquement. Donc, ce contact-là, quand ils viennent vers toi, il y a quelque chose qui s'ouvre dans ton esprit. Alléluia. Et ça, tout le monde l'a. Mais ce que le diable fait, c'est alourdir. Il va tout faire pour que tu sois lourd, pour que tu ne montes jamais. Il va venir s'aimer quelque chose pour court-circuiter. Ton téléphone fonctionne très bien, mais on met seulement quelque chose qui brouille les ondes. Alléluia. On sature ton esprit de tellement de choses qui t'embrouillent que l'essentiel passe sans que tu ne te rendes compte. Alléluia. Les activités spirituelles sont là. Tu es esprit. On n'a pas volé ton esprit. Ton esprit est là. Ton esprit voit. Ton esprit sait des choses, mais ton esprit est distrait. Alléluia. On le distrait tout parce que l'information dans le monde séculier, dans le monde de tous les jours, l'information, c'est avec ça qu'on fait la guerre. Quand vous entendez que les Américains ont bombardé, ils ont tué le président iranien parce qu'ils avaient l'information qu'il dort à tel endroit. À ce moment précis, il est là. L'information, aussi bien qu'elle est importante dans le monde physique, elle est importante dans le monde spirituel. Voici pourquoi il y a les esprits de contrôle. Ces esprits-là sont chargés de te surveiller, d'avoir toutes les informations sur toi. Combien de fois tu pries par jour? Parce qu'ils connaissent l'impact de tes prières. Qu'est-ce que tu dis? Bon, on sait qu'il va prier à telle heure. Il faut boycotter ça. Il faut l'empêcher de prier. Parce que quand il prie, lui-même peut-être qu'il ne se rend pas compte des effets. Mais ici, chez nous, ça produit des dégâts. Donc, il faut neutraliser ça. Quand il voit, c'est encore plus grave. Parce qu'il devient comme les missiles américains qui sont informés de là où il faut frapper. Et quand tu pries, parce que tu as l'information, tu cites même des noms. Tu dis, vous, un tel et un tel. Vous qui appartenez à telle communauté. Vous qui êtes réunis dans tel village. Parfois pour d'autres, c'est simplement le nom de ton village qu'on te donne quand tu dors. Simplement le nom de ton village qui te vient. Tu ne connaissais pas, mais le nom monte dans ton esprit. Et puis tu demandes à tes parents, mais j'entends un nom là, c'est quoi? Dis, mais tu as su ça comment? C'est le village où je suis né. Oh non. Alors tu pars dans un coin, tu commences à prier. Seigneur, je parle. En ce moment où je parle, je suis dans tel coin de mon village natal. Alléluia. Parfois, vous vous battez ici, là, entre vous. Il y a des gens qui sont assis dans un coin du village. Comme disait un pasteur là, qu'il avait fait le témoignage, il avait des problèmes chez lui. Chaque fois qu'il avait des problèmes chez lui, son père débarquait. Son père était un sorcier. Chaque fois, son père arrivait. Non, il y a un problème ici. Voilà. Il dit, ah, mais papa, comment tu es souvent informé? Il dit non, laisse. Lui, il est pasteur. C'est son père sorcier qui revenait du village pour venir lui dire qu'il y avait des problèmes. Et après un jour, son père lui a dit, viens. Son père l'a amené au village et son père a ouvert une bassine. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Il lui a dit, viens voir. Quand il regarde dedans, le gars voit sa maison. Sa maison est là dans la cuvette. Là. Il dit, depuis ici, là, je vois tout ce qui se passe dans ta maison. Ce n'est pas des histoires, hein? Ce n'est pas les films. Ça existe. Le Seigneur nous a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a une puissance. Il y a des activités. Alléluia. Il y a des activités là-bas, il y a des choses qui se passent. Alors, un sorcier, dans une bassine, dans sa maison au village, toute ma vie,
qui regarde dedans et toi qui montes à cas. Alléluia. Tu ne peux pas monter à un niveau, tu vois aussi ce qui se passe. Hein? Regarde, touche un peu ton voisin, toi aussi, monte un peu quand même. Dis-lui, toute ta vie est dans une bassine là-bas, à Kessipuru. Hein? À Mbungu Badouma, tu es dans une bassine là-bas. On voit tout. Même quand tu touches ton salaire, là, dès que tu prends, tu mets un peu dans la poche là. Allez, ah, c'est dans la poche. Tu vois un petit rat qui vient, il vient manger. Mais comment il a su? Alléluia. Il y a des rats comme ça qui mangent les actes de naissance. Ils mangent les papiers les plus importants. Les papiers les plus importants de ta maison se gaspillent. Parce que les gens sont informés par les esprits de contrôle. Et pourquoi toi, qui es assis avec Christ dans les lieux célestes, toi à qui l'ange dit, monte ici, comment tu ne peux pas être ravi en esprit pour être informé? Alléluia. Ce matin encore, j'ai essayé d'appeler un monsieur, je me suis réveillé. Ce sont des cas de Comilo qui sont partout là. Je l'ai appelé, le gars ne me répondait pas. Après, j'ai oublié, je dis bon, je trouverai du temps pour prier avec lui au téléphone. Et vers 14h, il m'a appelé. Il me dit, mais j'ai vu ton appel, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, au fait, mais je t'ai vu, hein. Il dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Je dis, voici ce que j'ai vu. Tu as été nommé dans des trucs politiques. Je ne sais pas, mais tu as été nommé. Et ça t'a amené tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Il dit, oh! Il dit, c'est à peine là seulement, là où je viens t'appeler, là, qu'on vient de me donner l'information que j'ai été nommé. Plus en dehors de là où je suis, on m'a amené carrément plus haut. Et les gens avec qui je travaille, ce sont les gens qui me détestent. Mais comment tu as su? Je dis non. Alléluia. Pendant que moi je vais prier pour lui, c'est lui qui est en train de me bénir. Il dit que Dieu te bénisse. Vraiment, qu'il te bénisse encore. Vraiment, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse. Et ça, c'est qu'elle a fait. Alléluia. Parce que le gars est surpris. Il y a un député comme ça aussi à qui j'avais écrit à 4h du matin. Je lui ai écrit, j'ai dit, tu es en train d'écrire un livre. Personne n'est informé. Même ta femme n'est pas informée. Personne n'est informé. Tu écris ça sur tel thème. Voilà. Dieu dit, avance avec ça. Il dit, non, quand je viens à Moana, je viens là-bas, tu vas prier pour moi. Parce que personne n'est informé de l'affaire là. Comment tu as fait pour savoir ça? Alléluia. Dis à ton voisin, il faut monter. Tu sais, quand tu dors, dis toujours, Seigneur. Vous savez, j'ai des problèmes avec ma femme tout le temps, c'est à cause de ça. Quand je dors, je lui dis souvent, ne me dérange pas. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je lui dis toujours, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes, maman. Quand je dors, parfois je fais un ministère. Laisse-moi, tu ne sais pas où est-ce que mon esprit parle les choses qu'il fait. Alléluia. Lorsque tu dors, demande à Dieu, Seigneur, ce corps-là a travaillé pour les hommes. Ce corps-là va travailler. Ce corps-là va faire le foufou. Ce corps-là fait le manioc. Ce corps-là sert mon mari. Ce corps-là sert ma femme. Mais Seigneur, il y a une partie de moi qui te sert toi. Ce corps-là sert les hommes. Mais mon esprit te sert toi. Seigneur, quand je dors, que mon esprit reste en activité. Alléluia. Mon corps peut se reposer, ce n'est pas grave. Il se repose de son travail. Mais qu'est-ce que mon esprit a fait pour se reposer? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais la chair est en train de se reposer, que mon esprit ne se repose pas. Alléluia. Que mon esprit ne se repose pas de ce que tu veux faire. J'ai des ministères à rendre à gauche et à droite. Je dois monter. Je dois être informé. Et sur la base de cette information, quand je parle, le Dieu que je sers se déploie. Parce qu'il dit, tu es en train de parler en harmonie avec ce que nous avons décidé à cet endroit. Alléluia. Comment aurais-je pu imaginer ce qui se passait dans la vie de ce frère-là au moment où je suis en train de je l'ai appelé le matin. La chose n'avait peut-être même pas encore eu lieu. Mais à 14h, quand elle a eu lieu, le monsieur m'appelle, il dit, j'ai vu ton appel en absence. Et quand je lui dis, il est surpris. Il dit, mais comment tu peux être informé d'une telle chose? Il dit, même moi-même, je n'ai même pas encore vu le papier. Tout le monde est en train de m'appeler ce moment pour me dire, voici ce qui est arrivé. Alléluia. J'ai dit oui, voici ce qui est arrivé. Et effectivement, ce que tu dis là, c'est vrai parce que on m'a nommé, mais la personne avec qui je vais travailler, c'est quelqu'un qui ne m'aimait pas. C'est quelqu'un qui me détestait. Alléluia. Parce que j'ai vu comment on le préparait du mal contre lui. Et après, il a commencé à manifester même la maladie. Par étouffement, juste parce qu'on était contre le milieu dans lequel il est arrivé. Alléluia. Mais le Dieu qui l'aime, le Dieu qui veille sur lui, a alerté son serviteur pour dire, j'ai une âme là-bas. J'ai une âme qui risque de partir pour rien. Le monsieur à la fin, il me dit, vraiment ce que tu as fait, tu as sauvé ma famille. Tu viens de sauver une âme, tu as sauvé toute une famille. Alléluia. Parce qu'il aurait bien pu mourir. Parce que celui qui est averti, il sait comment mettre les pieds. Je lui ai dit, vas-y, tu mangeras quand tu mangeras. Mais si ton esprit, je te parle, je vais parler, je dis, si l'esprit te dit ne mange pas, ne mange pas. Si l'esprit te dit ne dis rien, ne dis rien. Sois sage, je donne des conseils. Et à la fin, il dit vraiment,
tu as sauvé toute une famille. Tu viens de sauver toute une famille. Alléluia. Parce qu'à la fin, il a réalisé, il dit, mais je suis le seul qui prend soin de ma femme et de mes enfants. Et si je pars? Il a réalisé en réalité la gravité du problème. Il dit, tu viens de sauver une famille. Alors ma question c'est, est-ce que tu montes seulement pour monter, pour voir qu'il y a des rats qui se baladent? Ou il y a des choses plus importantes? Il faut que tu montes. Quand Dieu, la Bible dit très bien dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, que ce sont des choses qu'il a révélées à son serviteur par l'ange qu'il a envoyé. C'est-à-dire, Dieu a pris la décision d'envoyer un messager. Il y a beaucoup de gens sur la terre, mais c'est à toi qu'il vient parler des choses qui vont arriver. Ça veut dire que ces choses-là sont importantes pour Dieu. Tu ne dois pas négliger ça. Tu dois monter. Et quand tu montes, si tu as vu et que tu n'as pas retenu, réveille-toi. La Bible dit, ranime le temps que tu as reçu. Seigneur, je rappelle à moi tout ce que j'ai reçu. Il faut que tu te battes pour ce que tu ne retiens pas quand tu dors. Il faut que tu te battes pour les visions. Vous savez, celui qui fait des songes et qui ne les retient pas, c'est quelqu'un qui est vraiment atteint des grosses attaques démoniaques. Parce qu'en réalité, tu as déjà la capacité de voir d'abord la journée, spirituellement. Il y a des gens qui ont l'esprit ouvert qui peuvent voir la journée. Alléluia. Donc si on arrive à te voler ce que tu reçois quand tu dors, imagine ce qu'on te prend quand tu es éveillé. Imagine ce que tu reçois la journée. Il y a tellement de choses que tu reçois la journée, mais on réussit à voler. Et même quand tu dors, on vient en prendre. Parce que généralement, ce qu'on voit la journée, on le retient toujours. Tu vas dire, j'avais vu, j'ai croisé la soeur Intel à Sahel. Elle m'a dit qu'elle viendra à la réunion le soir. Parce que c'était la journée, ton esprit était en éveil. Tu as retenu. Mais même ça là, on peut te voler ça. Alléluia. Parce que la partie qui voit, ce n'est pas le corps physique. La partie qui voit, c'est l'esprit. Si on arrive à voler ce que tu reçois le soir, c'est très dangereux. Bats-toi pour ces choses-là. Parce que dedans, il y a les vies de tes enfants. Dedans, il y a les projets de Dieu. Les choses qui doivent arriver demain. C'est pourquoi tu as l'impression de déjà vu. Tu fais une chose et puis tu as l'impression que c'est comme si j'avais déjà fait ça. C'est comme si j'étais déjà arrivé ici une fois. J'ai l'impression d'avoir vécu cette scène au moins 2 fois. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a voir et voir. Il y a voir des choses et ne pas entendre ce que Dieu dit. Plusieurs d'entre nous faisons des songes, mais ne les comprenons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe. Je vous avais dit ici que le prophète Joël Francis Tatou disait que le plus grave dans le ministère prophétique, c'est de pouvoir voir sans savoir interpréter. Parce que le message est dans l'interprétation, pas dans l'image. Il faut aller au-delà de l'image pour voir. Et c'est là où nous retrouvons Abraham aujourd'hui. Abraham a prié, Abraham a vu 3 hommes, mais au-delà de 3 hommes, Abraham a vu. Au-delà de 3 hommes, Abraham est monté. Il a dépassé la dimension des hommes pour dire, Dieu est là. Abraham n'est pas bête, il savait exactement ce qu'il faisait. Quand il leur demandait de venir, quand il leur demandait de leur laver les pieds, de leur faire à manger, il savait exactement ce qu'il faisait. Alléluia. Parce que cet Abraham-là, Dieu lui avait déjà parlé. Et il dit bien que c'est pour cela que vous êtes passés ici. Quand il dit ça dans son esprit, c'est sûr qu'il se dit, c'est pour me bénir que vous êtes passés ici. Mais je sais comment les choses de Dieu fonctionnent. Il faut que je sème dans votre présence pour que vous laissiez mon colis qui est en train de passer avec vous. Abraham est monté dans ses prières, il a demandé, mais quand il a vu ces 3 hommes, il a vu 3 hommes et il a vu Dieu dedans. Ma question c'est quand tu montes, qu'est-ce que tu vois? Parce que pour nous, tu veux que Dieu te parle comme un homme te parle. Lorsque tu fais des visions, tu veux que ces songes-là soient dans la compréhension du langage humain. Terre à terre. Si ce n'est pas terre à terre, tu ne comprends pas ce qui est là. Dieu est dans la visitation. Dis à ton voisin, Dieu est dans la visitation. Le Dieu qui te visite vient avec tout. Le Dieu qui partait détruire Sodome et Gomorrhe était dans les 3 hommes. Abraham voit bien 3 hommes, mais la Bible dit, l'Éternel lui apparut. Mais 3 hommes étaient en face de lui. Et Abraham a vu 3 hommes. Au-delà de ces 3 hommes, lui, il a vu Dieu. Il parlait à Dieu. Il dit, tu es venu là pour moi. Il a sémé. Et parce que Dieu a compris que Abraham savait qu'il était là, il a dit, où est Sarah? Alléluia. Toi et moi, on peut se moquer de Sarah. Sarah s'est mise à rire. Mais tu ne sais pas que quand la souffrance dépasse quelqu'un, il y a des moments où tu es tellement dépassé, quand tu rentres, tu regardes ce que l'enfant a fait, tu dis,
Tu ris seulement, mais tu ris en réalité, tu es en train de pleurer. C'est un rire, mais qui sont des pleurs en réalité. Alléluia. Il faut que tu arrêtes de pleurer, mais en montant. Il faut que tu montes, parce que celui qui monte voit. Tu ne peux pas monter et ne pas voir. Celui qui monte pour voir doit savoir discerner. Pour voir, en réalité, c'est discerner. Celui qui monte doit discerner. Il doit savoir que le Dieu que je sers peut m'apparaître sous telle apparence. Mais si Dieu me visite, il faut que je scelle cette alliance. Je ne peux pas le laisser repartir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Est-ce que tu es capable de dire ce genre de choses lorsque tu es visité? Je vous ai toujours dit, quand tu fais un songe et que tu te réveilles, celui qui t'a visité est encore là. Alléluia. Quand tu as une vision, celui qui t'a visité est encore là. Surtout les songes que vous faites la journée. Quand tu es assise calmement, il était assis et quand il leva les yeux, c'est juste une dimension de l'esprit où tu es assis et puis c'est comme si tu pensais. Et puis paf, tu n'avais pas les yeux fermés. Tu as vu quelque chose. C'est juste que tes yeux se sont levés. Dis à ton voisin, est-ce que tes yeux se lèvent souvent? Alléluia. Tu es assis, tu es là, tu regardes et tu médites. Tu montes au-delà de ce qui est là en face de toi. Les écritures sont là, mais tu montes. Et quand tu montes, tu entends les écrits, mais les écrits te parlent. Pourquoi? Parce que tu as levé les yeux. Sur les écrits, tu lisais, et quand tu lèves les yeux, tu vois quelque chose. Mais quand tu as vu, ça veut dire qu'il y a un esprit dans les parages. Quand tu as vu, c'est pour ça que tu as des sensations. Tu vas à des endroits, tu perçois quelque chose. Il y a un esprit qui est là. Et si un esprit est là, toi aussi tu es un esprit, tu peux parler. Si c'est un esprit de Dieu, tu parles, tu rentres en contact, il te dira ce qu'il est venu te dire de la part de Dieu. Le message qu'il a amené pour toi, le message dont tu as besoin. Et si ce n'est pas un esprit de Dieu, alors là tu te lèves pour dire, tout esprit à cet endroit qui ne confesse pas le nom de Jésus, parce qu'il est écrit que tout territoire que foule la plante de mon pied, je suis ici, donc mon Dieu est ici. Si mon Dieu est ici, je fais le ménage. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus quittent cette maison, quittent cet endroit. Parce que de la même manière qu'un esprit vient avec un message, avec un mandat, les esprits méchants aussi, lorsqu'ils sont présents quelque part, viennent avec un message, mais le message de la mort. Avec un mandat, le mandat de la mort. Si tu ne les chasses pas, la mort entre dans ta maison. Si tu ne les chasses pas, la mort entre dans ton mariage. Si tu ne les chasses pas, la mort entre dans tes affaires. Mais pour ça, tu as besoin de monter. Et quand on monte, on voit. Et quand je te dis que quand tu montes, tu vois, tu te dis que c'est un écran forcément qui sera en face de toi. Non, la dimension de l'esprit, quand on voit, on verra ça avec les disciples, à l'école des disciples. Quand tu montes, ton corps peut percevoir des choses. Quand tu montes, ton esprit peut avoir des songes. Tu peux avoir des songes quand tu dors. Quand tu montes, tu peux avoir des visions. Quand tu montes, tu peux entendre des voix. J'ai entendu une voix. Alléluia. Tout dépend. Il n'y a pas une seule façon de monter. Mais ce que tu reçois, regarde au-delà. Discerne pour savoir ce que Dieu est en train de vouloir faire. Parce que l'esprit que Dieu envoie, qui te dit monte, est venu pour opérer. Quand il te dit viens voir ce qui va arriver, c'est pour te dire viens voir les choses que nous allons faire. Il y a des choses que nous allons faire bientôt. Nous voulons faire de toi un partenaire pour ces choses qui vont arriver. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui doivent arriver dans ta vie. Plusieurs choses doivent arriver dans la vie de tes enfants. Plusieurs choses. Tu es en train de payer 40 jours de jeûne. Cette fois-ci, si tu montes, que ce soit pour ta destinée, si tu montes, que ce soit pour l'avenir de tes enfants, si tu montes, si l'on forme contre toi des complots, que tu sois informé et que tu les déjoues. Alléluia. Si tu le crois maintenant, lève-toi et commence à monter dans la prière. Ce soir, il est question pour toi de dire, Seigneur, je ne veux pas finir 40 jours de jeûne. Ce texte est clairement écrit. Et il dit, monte ici, je te ferai voir. J'ai décidé de monter pendant 40 jours. Seigneur, qu'est-ce que tu dis au sujet de ma vie? Qu'est-ce que tu dis au sujet de ma famille? Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés sur la terre. Ton mandat est simple. Tu es un esprit. Tu n'es pas venu seulement pour le travail. C'est pourquoi le travail est facile pour toi. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont faciles. Parce qu'il y a quelque chose de plus important pour lequel Dieu veut que tu t'impliques. Tu es un esprit, un envoyé de Dieu. Ta présence à toi suffit dans votre famille. C'est pourquoi il te dit, viens, monte, monte. Il y a les choses qui nous concernent qu'on doit te montrer. Les choses qui doivent arriver. Et toi, tu es notre partenaire. Ta seule mission, c'est ouvre ta bouche
parce que tout est au pouvoir de ta langue. Quel est le pouvoir d'un chef d'État? Si ce n'est simplement de décider. Chef de l'État, on veut mettre quelqu'un à la fonction publique. Président décide. Seigneur, on va mettre le goudron quelque part. Chef de l'État décide. On veut faire quelque chose, on veut payer les salaires. Même les salaires, quand on veut les payer, on dit, Monsieur le Président, décidez. Et ici, il y a un papier, il dit, je décrète, par décret du Président, pris en tel jour, je décide. Et la chose s'applique automatiquement. Toi aussi, tu es comme ça. Alors monte ce soir par la prière, commence à décider de tout ce que tu as vu qui n'est pas encore arrivé. Je décide, je prophétise et je déclare dans ta vie tout ce qui a été décidé dans le monde spirituel, dans le conseil des enfants de Dieu, dans le conseil des esprits de Dieu, et ce qui doit arriver. Une décision a été prise pour Abraham parce que Isaac devait arriver. Il fallait une décision. Oui, prends une décision. Lève-toi ce soir et commence à décider. Commence à dire 40 jours de jeûne. Je ne veux pas sortir aveugle. Non, je lève les yeux et je vois. Je lève les yeux et je suis informé. Je lève les yeux et je suis au courant de ce qui se prépare contre moi, au courant des bonnes choses qui se préparent pour moi, pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs. Déclare-le ce soir avec l'assurance de celui qui monte, dans la prière. Monte. Ce soir, je monte, Seigneur. Ce soir, je monte avec assurance. Ce soir, je monte. Je ne veux pas dormir comme je dors tous les jours. Je ne veux pas méditer comme je médite tous les jours. Je ne veux pas écouter les cantiques comme je les écoute tous les jours. Mais Seigneur, quand je dors, Seigneur, quand je prie, Seigneur, quand je médite, que je t'entende, que je monte. Et celui qui monte voit. Celui qui monte n'est pas aveugle. Celui qui monte n'est pas aveugle. Celui qui monte voit. Et celui qui a vu sait. Celui qui a vu sait. Quand je sais, quand je vois, je sais ce qui va arriver. Quand je vois, je sais ce qui va arriver. Et parce que je sais ce qui va arriver, je peux annuler ce qui ne concorde pas avec la volonté de Dieu. Je peux annuler ce qui ne concorde pas avec les desseins de Dieu. Je peux annuler ce qu'ils ont décidé. Parce que je suis monté. Parce que j'ai vu. Et quand j'ai vu, je sais comment ils opèrent. Je sais par quoi ils passent. Alors j'annule selon qu'il est écrit que tout ce que vous annulerez, tout ce que vous délierez, tout ce que vous allez défaire sur la terre va être défait. Ici, là où tu étais monté, là où tu avais vu les complots, là où tu as pu annuler les complots. Oui, vas-y, parle ce soir, que je monte et que je vois. Déclare-le ce soir. Alléluia. Maintenant, mets tes deux mains sur tes yeux et nous allons prier. Mets tes deux mains sur tes yeux, mets juste tes deux doigts sur tes yeux et nous allons prier. Il y a un Dieu vivant dans cet endroit et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de moi son serviteur pour toi. Alors je prie pour toi, je prie pour tes yeux. Pas pour les yeux physiques que tu as, mais je prie sur les yeux de ton esprit. Et je déclare au nom de Jésus, tout ce qui dans ta maison a été planté, tout ce qui dans ta cour a été planté, tout ce qui se fait contre toi. J'ai vu des rites dangereux, des rites compliqués qui ont été faits contre toi. Tu as été placé dans une prison spirituelle dangereuse et tes yeux ont été percés. J'ai vu comment on a déchiré tes yeux. Oui, mais je parle comme un prophète. Ézéchiel a vu des ossements desséchés et il a parlé sur des ossements. Les nerfs sont revenus, la chair est revenue. Alors je reconstitue tes yeux au nom de Jésus. Je les reconstitue. Si mon Père s'appelle le Créateur, si j'ai un Père dans le ciel qui t'a formé de la poussière de la terre, si je suis combattu à cause de mes prières pour toi, alors je déclare sur tes yeux qu'ils reprennent vie. Tous tes yeux sont reconstitués. Tes yeux sont reconstitués. Je les ai vus détruits, mais je les reconstitue au nom de Jésus. Je les ai vus percés, déchirés, mais je les reconstitue au nom de Jésus. La Bible déclare, je vous sortirai de vos tombeaux. Et en tant que serviteur de l'Éternel, je te sors de ce tombeau. Parce que tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Et tes yeux reprennent vie. Tu vois la journée éveillée, mais tu vois. Tu vois quand tu dors.
Quand tu dors, ton esprit sert le Seigneur. Le Seigneur se sert de ton esprit. Le Seigneur parle avec ton esprit. Le Seigneur opère avec ton esprit. Ça commence par tes yeux. Ça commence par ouvrir tes yeux. Parce qu'il est écrit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Oui, il est temps pour toi, en ce 8e jour de jeûne, que tes yeux s'ouvrent clairement sur tout ce qui se passe dans les ténèbres autour de toi. Tout ce qui se passe dans les ténèbres, dans ta propre vie. Tu tournes en rond, mais l'ennemi n'est pas loin. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Si je suis appelé, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Clairement, tu vois. Pas seulement la nuit, tu verras même de jour. Pas seulement le jour, tu verras. Tu auras des sensations. Partout où tu iras, tu seras informé. Et sur la base de cette information, tu agiras. Tu vas opérer. Tu seras un mandataire de Dieu. Dieu t'aura envoyé à ces endroits-là. Ils vont se dire non, s'il vient ici, il saura tout. Mais avant de partir, tu es informé de tout ce qu'ils font. Maintenant, prie pour tes yeux là où tu es. Prie pour tes yeux. Seigneur, que je vois. Seigneur, que je monte et que je vois. Seigneur, que je monte et que je sache. Avec cette information que je prie. Avec cette information que j'opère. Que j'opère au nom de Jésus. Avec cette force que j'opère. Joseph a réussi parce qu'il avait vu. Joseph est allé loin parce qu'il savait où est-ce que Dieu l'amène. Il avait vu. Que tu vois au nom de Jésus. Que tu vois au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier contre toute forme de prison spirituelle. Les prisons spirituelles vous maintiennent exactement au même endroit. Vous ne pouvez aller nulle part, pas si loin que l'espace qui vous est donné. C'est un espace. Oui, la prison spirituelle peut être un espace de célibat où on dit tu ne sortiras jamais de ce cadre-là. Un espace de pauvreté où on dit tu ne toucheras jamais 1 million. Un espace opérationnel où on dit tu n'iras jamais plus loin que cette chaîne qui est à tes pieds. Le nom de Jésus brise toute chaîne. Déclare-le, Seigneur, par ce jeûne de 40 jours, que toute forme de limitation, Seigneur, spirituelle sur ma vie, qui ont fait de ma vie une forme de prison, à répéter et à vivre les mêmes choses, je les brise au nom de Jésus. Je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi, nous avons presque fini. J'ai débordé un tout petit peu. Nous allons prier.